En périphérie de Dakar, Bargny, jadis village de pêcheurs, cumule de nombreux problèmes écologiques. Érosion côtière, construction d'usines polluantes, et ces derniers mois, le poisson se fait de plus en plus rare. À tel point que ces femmes, qui travaillaient comme transformatrices de produits halieutiques, sont sans activité depuis maintenant 8 mois. Un coup dur pour l'économie de la ville, qui tourne essentiellement autour de la pêche. Ce que je gagnais, je le dépensais pour m'occuper de la maison et des enfants. J'achetais les fournitures scolaires et les habits. L'année dernière, on arrivait à avoir un peu de poisson. Pas beaucoup, mais cette année, on n'a rien vu. On n'a vu aucun poisson. Ce manque de ressources halieutiques a poussé de nombreux jeunes de Bargny à prendre la route de la migration irrégulière ces derniers mois. Comme l'oncle et 2 neveux de Sinigay, qui estiment que Bargny avait jusqu'ici été relativement épargné par le phénomène. Dans chaque maison ici, il n'est pas rare que la moitié des personnes soient parties. Si la mer avait continué à nous donner ce qu'on avait en 2006 ou les années d'avant, nos jeunes n'auraient jamais entrepris ce voyage. Avec son association Vacances Vertes, Radi Camara vient en aide aux femmes impactées par le changement climatique. Selon elle, elles sont nombreuses, que ce soit dans les zones côtières ou rurales. Certaines femmes naviguent sur des vagues de catastrophes partout au Sénégal, à savoir la perte des terres, la sécheresse, la pollution, l'érosion côtière, etc., etc. Vive l'écoféminisme! Une situation que Radi Camara et plusieurs dizaines de femmes ont dénoncée à quelques jours de la COP28 lors d'une marche des femmes pour le climat à Dakar. Elles ont appelé à la mise en place de mécanismes de solidarité effectifs entre pays du Nord et pays du Sud. Alison Fernandez pour VOA Afrique, Dakar.